Bonjour et bienvenue. On vit dans un monde où tout est connecté tout le temps. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir comment ça fonctionne vraiment? De quoi on a besoin physiquement pour que ça marche? Aujourd'hui, on plonge au cœur de la machine pour voir le matériel qui tisse la toile de nos connexions. Voilà la question de départ. Parce que derrière les mots comme le cloud ou le Wi-Fi, il y a des objets bien réels, du matériel bien concret qui fait voyager l'information. C'est un peu comme regarder sous le capot de la voiture. C'est ce qu'on va faire ensemble. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas si compliqué. En fait, tout se résume à deux grandes approches, deux manières de faire, deux philosophies, pour arriver au même but, connecter des machines entre elles. Allez, on commence par la première. On va commencer par la méthode des origines, la plus classique et souvent la plus stable, le réseau filaire. C'est un peu la fondation de tout l'Internet qu'on connaît, et aujourd'hui encore, c'est la référence quand on parle de performance pure. Pour construire ce type de réseau, c'est comme une recette très simple. Il ne faut que 3 ingrédients, c'est tout. Une carte dans chaque machine, un câble pour faire le lien et un boîtier central pour réunir tout le monde. Voyons ça d'un peu plus près. Le tout premier composant, c'est la carte réseau. Il faut l'imaginer comme la carte d'identité réseau de l'ordinateur ou sa porte d'entrée sur le monde extérieur. C'est cette petite plaque avec un port dessus qui permet à l'ordinateur de se brancher et de parler aux autres. Sans elle, il reste complètement isolé. Ensuite, bien sûr, il faut le lien physique. C'est le fameux câble Ethernet. Lui, c'est l'autoroute de l'information, le chemin tangible que les données vont emprunter. Et le petit bout en plastique qu'on clipse, le connecteur RJ45, eh bien, c'est la rampe d'accès qui permet de monter sur cette autoroute. Et enfin, le troisième élément, c'est le chef d'orchestre, le switch. Alors avant, on parlait de hub, mais le switch est beaucoup plus malin. Voyez-le comme un aiguilleur du rail. Quand une information arrive, il ne se contente pas de la crier à tout le monde. Non, il la dirige précisément et uniquement vers le bon destinataire. C'est ce qui rend le réseau filaire si rapide et efficace. D'accord. On a vu la méthode filaire, solide et performante. Mais on est bien d'accord, tous ces câbles qui courent partout, c'est pas toujours l'idéal. Alors comment on fait pour couper le cordon? On passe tout simplement à la deuxième grande solution, le réseau sans fil. Et là, surprise, la liste de courses est encore plus courte. Pour se connecter grâce aux ondes, il ne faut que deux composants essentiels. Deux petites pièces qui vont nous permettre de nous affranchir complètement des câbles. Le principe de base reste le même. Chaque appareil a besoin de sa propre carte réseau. Mais celle-ci a un super pouvoir. Au lieu d'avoir un port pour un câble, elle est capable de transformer les données de l'ordinateur en ondes radio, prêtes à être envoyées dans les airs. C'est un peu le traducteur entre le monde numérique et le monde des ondes. Et pour capter ces ondes qui voyagent dans la pièce, ou pour en émettre, il faut ce qu'on appelle un adaptateur Wi-Fi. C'est tout simplement l'antenne du système. La carte prépare le message et l'adaptateur le diffuse et écoute les réponses. C'est ce duo qui crée la connexion sans le moindre fil visible. Bon, maintenant qu'on a vu les deux approches séparément, le plus simple c'est de les mettre face à face. Ça permet de visualiser d'un seul coup d'œil ce qui les différencie vraiment sur le plan matériel. Voilà, le résumé est on ne peut plus clair. D'un côté, le monde filaire, une chaîne bien physique avec une carte, un câble et un switch. De l'autre, le monde du sans-fil, où les ondes radio prennent le relais, grâce à une carte sans fil et un adaptateur. On voit bien comment la technologie a réussi à remplacer des composants physiques par quelque chose d'invisible. D'accord, connaître les composants c'est intéressant, mais on pourrait se dire à quoi ça sert dans la vie de tous les jours? Eh bien, c'est peut-être le point le plus important. Voyons comment cette connaissance peut être utile, concrètement. En fait, comprendre cette base, ça permet de faire des choix plus éclairés. Par exemple, savoir que pour du jeu en ligne, rien ne vaut la stabilité d'un câble pour éviter le lag. Ou si le Wi-Fi est très lent dans une pièce, on peut se demander si l'adaptateur de l'ordinateur n'est pas un peu ancien. Bref, ça donne des clés pour être moins passif face à la technologie et mieux la maîtriser. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, une question pour l'avenir. Dans ce monde où tout devient connecté, de notre montre à notre voiture, vers quoi va-t-on se tourner? Va-t-on privilégier la performance et la fiabilité absolue du filaire ou la flexibilité et la liberté totale du sans-fil? L'équilibre entre ces deux mondes définira sûrement nos connexions de demain. Merci d'avoir suivi cette analyse et à bientôt.